Fastone Capture version 5.3, version gratuite. C'est un logiciel qui permet de faire des captures d'écran. On voit ça tout de suite. Moi, je l'ai mis dans ma barre de tâches en bas. Je fais un clic dessus et voilà cette petite fenêtre qui s'affiche. On va commencer par regarder un certain nombre de choses. D'abord le paramétrage. Donc vous pouvez tout laisser tel que c'est paramétré par défaut, notamment au niveau du format de l'image, vous laissez en PNG. La seule chose qu'il faudra lui préciser, ici ça a été fait, c'est où on va stocker les captures d'écran quand on fait des enregistrements automatiques. Donc il suffit de cliquer sur les trois petits points et de choisir un dossier. Chez moi ça a été les documents, vous mettrez ça où vous voudrez. Le paramétrage est fait. Au niveau de la capture, on a plusieurs options. La fenêtre active, en fait une fenêtre pop-up, une région rectangulaire, c'est ça qu'on utilisera le plus fréquemment. Le reste, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. Avant de faire la capture, il faut préciser où on va envoyer la capture. Dans l'éditeur, il y a un éditeur intégré dans Fastone qui permet d'apporter des modifications à la capture d'écran. Dans le presse-papier, dans un fichier, ou dans un fichier avec un enregistrement automatique. On verra ça un peu plus tard. Dans un premier temps, je vais choisir dans le presse-papier. Je fais une capture d'écran, donc je clique ici. J'ai capturé cette zone. Je vais ouvrir LibreOffice Writer. Et si je colle, voilà, j'ai récupéré ma capture. Ça, c'est la première option. Ensuite, on va l'envoyer dans l'éditeur. Donc, je refais une nouvelle capture. Je prends cette zone. Voilà l'image que j'ai capturée. Bon, ici, j'ai des options, copier-coller, etc., redimensionner. Je vous laisse découvrir ça. On va cliquer sur dessiner. Et là, on arrive dans un éditeur. Donc, on a la possibilité de rajouter du texte, des flèches, un stylo, un rectangle, voilà, de surligner. Bon, vite fait, on rajoute texte. Salut. Les options de mise en forme traditionnelles sont ici. Ici, vous pouvez choisir la couleur de l'arrière-plan, la couleur de la bordure, etc. Si vous voulez des coins arrondis, vous cliquez là. Ça, c'est pour le texte. Ensuite, on peut mettre des flèches. Pareil, on peut choisir la couleur, on peut mettre une opacité. Voilà. Ça, c'est pour surligner. Ok. Bon, ça, intérêt tout à fait relatif. Voilà, je vous laisse découvrir cette interface. Une fois que vous avez fini vos modifications, vous cliquez sur OK. Et à ce moment-là, vous pouvez l'enregistrer dans un fichier ou tout simplement copier et puis mettre ça dans un voilà, dans une application quelconque. Je ferme. Non, je ne vais pas l'enregistrer. Autre possibilité, enregistrer dans un fichier. Hop, capture ici. Tac, donc là il va me créer un fichier date et heure au format PNG. J'ai plus qu'à cliquer sur enregistrer et puis voilà. Et
dernière possibilité, c'est dans un fichier, je passerai sur imprimante, email, etc. C'est dans un fichier avec un enregistrement automatique. Première capture. Deuxième capture. Et troisième capture. Voilà. Si j'ouvre le dossier document, les captures sont bien là. Ça s'est fait de manière automatique. Hop. Bon, si vous voulez, vous pouvez mettre un bord, une filigrane, un titre. Je vous laisse le soin de découvrir ça. La vidéo est terminée.